Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une petite vidéo, la dernière de 2024. Alors, je vais faire de mon mieux parce que j'ai une extinction de voix depuis une semaine. J'ai récupéré ma voix il y a un jour et demi. Donc ma voix n'est pas top, mais suffisamment pour me faire entendre. Donc j'espère que ça va aller tout au long de la vidéo. En attendant, il y a des shorts que je publie de temps en temps, des petits messages sur la communauté aussi, sur l'onglet communauté, qui permettent d'avoir des petites infos, des petits messages, sans que je doive utiliser ma voix. Voilà. Alors, envie de faire une vidéo sur ce que vous laissez partir en 2024, ce que vous laissez derrière vous, afin d'accueillir 2025 au mieux. Comme c'est la fin de l'année, c'est une transition, donc on va aller regarder un petit peu tout ça et peut-être avoir des messages pour un petit peu vous aider à lâcher prise et à accueillir au mieux ces nouvelles énergies qui arrivent. Voilà, beau programme. Sinon, j'espère que vous allez bien, mieux que moi, même si je vais bien en soi, mais c'est vrai que je me fais rare parce que ma santé me joue des tours, comme vous l'entendez encore. Ce ne sont jamais des choses très graves, mais suffisamment embêtantes pour m'empêcher de venir vous rejoindre ici, même si je ne vous oublie pas et que je pense à vous, bien entendu. Alors, c'est parti. On prend une grande respiration. On lâche, on s'installe confortablement. C'est un petit moment pour vous. Et on accueille les messages. Vous prenez bien entendu ceux qui résonnent pour vous. Le reste, vous laissez passer, bien entendu. Alors, un petit message pour commencer, simplement des guides, un petit message pour démarrer cette guidance. Merci. Alors, l'ordre divin est toujours présent dans ma vie et j'ai beaucoup de temps pour tout ce que je choisis de faire. Je suis le mouvement de la vie. Ah, c'est marrant, tiens. C'est la vidéo, enfin la carte qui est sortie dans le short tout à l'heure. Pas fait exprès, parce que comme vous l'avez vu, j'ai rebattu les cartes devant vous. Donc c'est vraiment, à mon avis, l'énergie en cours en ce moment, dans cette transition. Il y a une invitation à lâcher prise, à lâcher la résistance, en fait. Le fait que peut-être on s'accroche encore à des situations du passé, alors qu'en fait, c'est déjà passé. Donc de toute façon, ça n'existe déjà plus. Donc l'invitation est simplement de pouvoir lâcher la nostalgie peut-être qui vous relie encore à ça. S'il y a des émotions encore peut-être. Mais ce que je sens, c'est comme si on cherchait à s'accrocher encore à des situations qui de toute façon ne font plus partie de votre vie. Et on vous invite à être dans le moment présent, à accepter en fait que c'est déjà derrière vous et que si vous restez accroché à du passé, quelque part vous faites un blocage, un barrage à ce que l'on cherche à vous amener dans le présent, en sachant que la vie n'est pas bloquée en soi, mais que c'est plutôt vous qui créez ce blocage en résistant. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est une invitation à être dans les priorités, à revoir vos priorités, à peut-être vous remettre en priorité. Et peut-être aussi, ce que j'entends, il y a peut-être des... Voilà, vous vous dites tout le temps, oh, je le ferai plus tard, ou je ne sais pas, ou à un autre moment, ou quand j'aurai le temps. Peut-être que ce temps est venu de faire cette chose précise à laquelle vous pensez à ce moment-ci, au moment où je transmets ce message, parce que, en fait, on me dit que c'est une excuse. Voilà. Si vous choisissez de prendre ce temps, eh bien, vous l'aurez de toute manière. Oui, donc il y a une invitation à peut-être lâcher les résistances, lâcher les dualités. Revenir en votre centre, en votre feu intérieur, ce qui va vous permettre, on me dit, de libérer en fait ce qui bloque votre créativité, votre feu. Si vous êtes constamment à courir après quelque chose qui n'existe plus, ça vous tire en arrière, ça vous tire vers le bas, ça éteint votre lumière, ça éteint votre créativité, ça vous fait ruminer, ça vous fait penser à des solutions qui de toute façon ne serviraient à rien, puisque ce sont des solutions que vous cherchez à imaginer pour des situations qui n'existent de toute manière plus dans votre vie. Voilà, donc il y a des dualités, effectivement, et on vous invite à mettre de la légèreté sur ces dualités, ce qui vous divise, ce qui vous sépare de vous-même, de votre joie de vivre. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc il y a vraiment une invitation à laisser partir, à peut-être prendre conscience simplement déjà
que vous êtes toujours accroché à des situations du passé et que c'est peut-être ces énergies-là qui vous drainent et qui vous empêchent d'accéder à cette nouvelle énergie qui cherche à entrer dans votre vie. 2025, on est dans une nouvelle ère, un nouveau cycle. Alors, des nouveaux cycles, il y en a de temps en temps, des nouveaux portails, des nouvelles, voilà, des nouvelles énergies. Mais ici, c'est peut-être plus facile avec le passage de la nouvelle année d'acter, d'aller vers cette transition, puisque tout le monde est dans cette énergie-là. Et donc, quelque part, le collectif, les énergies du collectif vous invitent, vous poussent, vous soutient dans cette transition. Et donc, c'est d'autant plus facile pour vous d'accéder à ce changement de cap. Donc voilà, tout est là pour vous. À vous de sauter le cap, on n'attend plus que vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, la floraison, la graine a germé, il est temps de récolter le fruit de ton travail. Moi, je sens ici aussi qu'il y a des gens qui ont fait un gros travail sur soi, ou peut-être qui ont travaillé longtemps sur un projet et qui n'ont peut-être pas vu les choses arriver jusqu'à maintenant, à leur succès, et peut-être qu'il y a eu un découragement là-dessus. On vous invite à ne rien lâcher, parce que c'est justement maintenant que vous allez récolter le succès, le triomphe. Et donc, on me dit que ça a été long pour certaines personnes. Mais c'est comme si tout était derrière une porte, on me dit. Et cette porte, elle est ouverte. Elle est ouverte. Mais ce qui vous empêche d'y accéder, c'est justement ces résistances, ce qui vous retient dans le passé. On vous demande de lâcher ça pour vraiment... comment dire j'ai l'image, je n'arrive pas à la mettre en mots, pour faire disparaître en fait de votre champ vibratoire les dernières négativités, obstructions qui empêchent ce succès d'arriver pleinement. C'est comme si ces ombres étaient entre vous et le succès, et que vous avez travaillé pour arriver jusque-là, mais qu'il y a ce truc-là qui fait que, bah, en fait, ça bloque. Et donc, si vous laissez partir ça, hop, ça disparaît de l'énergie, et vous pouvez convenablement, entièrement, aller vers ce succès et fusionner avec cette récolte qui, quelque part, est là depuis un long moment, mais qui cherche à rentrer dans vos énergies. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est l'image qu'on m'envoie. Alors, je vais prendre l'oracle du phénix pour aller voir justement ce que vous laissez partir. Même si on a déjà une idée avec ce qu'on vient de dire, la déception. Vous laissez partir la déception. Voilà. Peut-être l'impression, la sensation que chaque fois que vous tentiez quelque chose, vous étiez face à un échec, à une difficulté, à un manque, voilà, que vous en faisiez beaucoup pour finalement récolter peu. Voilà. Et ce qui a inscrit peut-être dans vos énergies une croyance que finalement vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'y arriviez pas, etc. Et ceci, en fait, cette énergie disparaît complètement. Vous laissez partir ça, si vous arrivez évidemment à l'accepter, à comprendre que finalement c'est une... on me parle d'un poids transgénérationnel, karmique, c'était une sorte de karma que vous portiez sur les épaules qui ne vous appartenait pas, cette sensation d'échec, et que cette sensation, enfin cette énergie finalement d'échec, de blocage ne vous appartenant pas, ben aujourd'hui disparaît de votre énergie. Et donc, on vous demande de réintégrer vos énergies, qui sont celles de continuer à créer, à aller vers cette joie, cette légèreté qui vous définit. Vous n'allez plus subir en fait les conséquences de cette énergie-là, puisque ça ne vous appartenait pas. Et donc, on vous demande de lâcher aussi les conséquences de ça, de retrouver votre spontanéité, votre joie de vivre. Oui. On me dit que vous avez assez souffert, vous avez assez bataillé, vous avez assez mis du vôtre quelque part, et qu'on cherche à vous soutenir là-haut pour pouvoir libérer en fait ce blocage qui vous pèse depuis longtemps, on me dit. Alors, qu'est-ce que... Oups là ça va bouger. Oui. On vous demande de vous reconnecter à vos rêves, que vous allez recevoir des messages à travers vos rêves, qu'il y aura une certaine puissance dans votre subconscient, dans les messages que vous pouvez recevoir lors de méditation des rêves. On vous demande de vous donner aussi des petits moments de pause pour pouvoir rêver.
Et suite à cela, vous allez pouvoir passer à l'action. Voilà. Ok, on inspire, on expire, on lâche. C'est beau. Je sens qu'il y a une grande vague en fait de chaleur qui vient vers vous, qui est déjà là, mais peut-être que vous aviez besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir conscientiser ça, pour reprendre espoir aussi, on me dit, parce que ça a été long, ça a été difficile. Mais pardon, vous n'êtes pas seul et on cherche vraiment à vous soutenir. Ok. Hop là, merci. Alors, la communication, je ne sais pas d'où elle sort cette carte, mais elle est sortie. On me dit ici que la communication a pu être quelque chose qui a été bloqué longtemps pour vous. Peut-être que vous avez cherché à partager, à co-créer avec certaines personnes, mais que vous avez longtemps eu le sentiment de ne pas être écouté. Que quoi que vous disiez, de toute façon, ça comptait pour du beurre. Ça aussi, ça fait partie de l'énergie des déceptions que vous avez vécues par le passé. Et que ça, on vous invite à conscientiser que finalement, ça ne vous appartenait pas non plus, puisque c'était le résultat de quelqu'un en face de vous qui ne voulait pas co-créer, qui ne voulait pas entendre. Et donc, vous avez pu avoir comme conséquence à ça peut-être des remises en question excessives avec l'impression que vous ne vous écoutiez pas assez, que vous ne faisiez peut-être pas assez, que vous n'arriviez pas à être clair dans votre communication, que vos objectifs n'étaient pas clairs. Et ça vous a amené une confusion, une remise en question constante, une sensation d'échec qui a pesé encore et encore, et où finalement ça vous drainait en énergie et ça a accentué cette énergie lourde de blocage. Voilà. On vous invite à rendre ces sensations d'échec aux personnes avec qui vous avez pu vivre ça. C'est pas souhaiter du mal aux autres, c'est au contraire, c'est rendre le karma qui ne vous appartient pas, c'est vous détacher des conséquences aussi de ces blocages, et c'est aussi l'occasion de ne pas tout porter sur vos épaules. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murmures ce qu'on vous conseille pour cette fin d'année 2024. Merci. Les souhaits, de demander à l'univers, de vous reconnecter à vos aspirations profondes, à méditer, à vous ancrer, à méditer peut-être avec les énergies de Gaïa, de la nature, des animaux. Ah, c'est marrant parce que cette nuit, j'ai rêvé de mon chat qui est très collé. J'ai un de mes deux chats qui est super collé à moi entre-temps, enfin ces derniers temps, pardon. Et au point que cette nuit, je l'ai vraiment eu dans mes rêves, mais de façon puissante, comme si son âme vraiment était venue m'accompagner. C'était assez rigolo. Voilà, petite anecdote en passant. Mais je sens que mes animaux domestiques sont très présents, puisque voilà, j'ai eu, vous le savez, certains en tout cas, une bonne entorse pour cette fin d'année, ce qui m'a assez fort bloquée à la maison. Donc j'ai pas pu beaucoup sortir, me promener dans la nature, etc. Ce qui fait que mes animaux ont comme pris le relais. La nature s'est invitée chez moi pour me soutenir dans mes temps d'introspection, de méditation, de repos. Et donc voilà, tout ça pour dire que si vous avez possibilité de sortir en pleine nature, mais faites-le. Mais si comme moi vous avez été coincé ces derniers temps à l'intérieur, mais vous pouvez aussi vous connecter à vos animaux de compagnie, les observer, écouter leur message, leur comportement, voilà, leur attitude vis-à-vis de vous. Laissez aussi vous approcher avec leur manière d'être. Méditez en vous connectant à leur énergie, simplement aussi peut-être en regardant des documentaires sur les animaux si vous n'en avez pas à la maison, sur la nature, sur voilà. Bref, toutes sortes de choses, mais ça peut vous aider à vous évader, à vous remonter votre taux vibratoire aussi, votre énergie. Ça vous montre aussi que vous n'êtes pas seul. Alors, quels sont les conseils pour vous? Ouais, d'écrire aussi peut-être. De faire un bilan de cette année, mais aussi d'écrire, faire peut-être un collage de vision, voilà, une lettre de souhait, on me dit, pour 2025. Pourquoi pas. En tout cas, de vous connecter
On me dit pour certaines personnes, vous avez des dons aussi de médiumnité, d'intuitif assez fort. Peut-être de canaliser par l'écriture des messages. Peut-être d'écrire un livre aussi pour certaines personnes. Mais on me donne l'introspection, donc il y a vraiment peut-être l'écriture automatique pour certaines personnes. Voilà, ça parlera à qui doit entendre ces messages, bien entendu. Mais il y a quelque chose de l'ordre du talent, de méditer, de se reconnecter à son essence véritable. Et peut-être que par l'écriture, ça peut être un de vos talents. Ça peut être aussi la... Comment on appelle ça? La communication animale, voilà. Ah, mais on me dit aussi, peut-être que justement, comme la communication a souvent été bloquée avec votre entourage, vous avez développé une communication animale. Vous avez dit... oh, je ne sais plus parler. Je parle de la communication et ma communication... mes mots s'embrouillent. Mais que vous avez développé, du coup, une communication animale, une communication intuitive, par l'écriture, etc. Vous avez des talents. Et on vous demande de vous reconnecter à ça parce que ça fait partie de votre essence véritable. Ouais, d'honorer en fait cela. Ok. On va aller voir avec l'oracle des anges ici. On va aller voir ce qui vient vers vous pour les jours, les semaines à venir. Et puis après, on ira voir pour 2025 en général. Alors là, lâchez prise sur le passé. Voilà. Il y a peut-être un temps ici, dans les jours, les semaines qui viennent, de processus intérieur pour laisser passer, laisser partir, voilà, avant de se lancer vers ce qui a toujours été destiné pour vous. Alors, le mariage, moi, ce qui me semble ici, c'est le nouveau partenaire. Voilà. Alors, ça peut être vers la personne qui vous est destinée, au niveau sentimental. Ça peut être des unions en général, positif pour vous, des partenariats, que ce soit au niveau amical, sentimental, professionnel. En tout cas, c'est vous lancer vers ça parce que vous laissez partir la sensation d'échec, la sensation de non-communication, toutes ces choses qui vous ont déçu par le passé et qui vous empêchent d'aller vers ces bonnes énergies pour vous. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous pour 2025 du coup? Ouais, vous vous affirmez, dans le bon sens c'est mieux, vous vous affirmez au niveau de vous prioriser, d'écouter votre intuition, votre instinct, vous faites davantage confiance aussi, vous prenez votre place, votre opinion compte autant que celle des autres, vous le savez aujourd'hui. Et rien que de le conscientiser, de l'intégrer, en fait ça va faciliter, fluidifier le fait d'attirer des situations et des personnes qui vont penser, acter, communiquer comme vous. Et ça va vous permettre de prendre votre place de façon plus positive dans la vie. Vous allez, quoi qu'il se passe en 2025, progresser vers ce qui vous tient à cœur. Voilà, par rapport à ce qui a peut-être sollicité beaucoup d'émotions par le passé. Vous allez prendre une revanche, on me dit ici, au niveau émotionnel aussi. Vous allez davantage écouter vos émotions, mais vous savez aujourd'hui que s'il y a des émotions trop fortes qui viennent à vous, vous devez faire des pauses, vous devez écouter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vos émotions sont comme des signaux pour vous inviter à vous écouter, à vous poser et du coup à agir différemment dans votre vie. Voilà. Vous allez avoir plus de temps aussi dans cette année pour pouvoir faire des pauses, trouver l'équilibre entre l'extérieur et vous-même. Vous aérez, vous savez que vous avez besoin de vous prioriser et que si vous voulez continuer sur du long terme, vous avez besoin de cet équilibre entre vous et l'extérieur. Ouais. Vous allez vous mettre à disposition de ce qui vous fait du bien, quitter des choses qui ne vous conviennent plus pour pouvoir atteindre vos rêves au niveau du cœur. Voilà, vous allez davantage écouter votre chakra du cœur à tous les points de vue dans votre vie. Pardon. Moi, j'entends surtout au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous avez demandé il y a très très longtemps et qui tarde à venir. Vous avez toujours été positif. Vous avez su garder votre pureté, votre âme d'enfant à travers toutes les épreuves du passé. Et aujourd'hui, vous atteignez votre destinée. Les choses qui viennent vers vous sont celles qui sont
faite pour vous. Il y a comme une croisée des chemins, voilà, où vous reconnectez à votre joie de vivre parce que vous avez su faire ce nettoyage, cette désintoxication de ce qui ne vous convenait pas. Oula, ça s'emballe les gars, pardon. Et vous savez aujourd'hui que à travers toutes ces épreuves, ben vous savez, vous avez confiance en vous, vous savez que vous n'avez rien à craindre parce que vous avez les outils pour pouvoir vous, comment dire, faire le tri, vous diriger vers ce qui vous convient et surtout pour avancer sereinement dans ce qui est fait pour vous. Parce que c'est vraiment ça, il y a comme une destinée qui vient vous croiser votre chemin et vous allez pouvoir vraiment manifester ce qui est fait pour vous. Je me répète, mais c'est parce qu'on me montre qu'en fait vous portiez encore des mémoires transgénérationnelles karmiques qui ne vous appartenaient pas et qui quelque part vous faisaient vivre des situations qui n'étaient pas à vous aussi et donc qui vous empêchent d'aller vers votre destinée. Voilà, un dernier petit conseil pour vous pour 2025. Hop là, 3 petits conseils, ça c'est fait. Alors, on y va. C'est comme s'il y avait dans l'éther, dans l'invisible, une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul, c'est ça. Vous avez une équipe, la team de là-haut, la team de l'invisible qui vous soutient. Il y aura toujours des opportunités sur votre chemin, des personnes qui seront là, qui viendront de nulle part pour vous accueillir, vous accompagner. Faites confiance parce que, voilà, vous n'êtes pas seul. Courage, regardez la vérité en face aussi. Il y a peut-être des situations encore que vous avez du mal à laisser partir. On vous invite vraiment à être dans l'authenticité et on vous soutient dans les décisions que vous avez prises dernièrement. Certaines personnes ont besoin de l'entendre parce que ça a été des décisions difficiles. Voilà, où ça vous a encore renforcé dans votre sentiment de solitude. On vous soutient là-dedans car c'était ce qu'il y avait à faire. Ça parlera aux personnes qui ont besoin de l'entendre. Et c'est dans le calme et le repos que réside la force. Je sais de quoi je parle, vu que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de temps pour me reposer et prendre soin de moi et de ma santé. Effectivement, je me rends compte que ça recharge les énergies. Ça m'a permis de me... Voilà, de recharger mes batteries, vraiment. Et donc, il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi, de trouver l'équilibre entre ce que l'on offre au monde extérieur, être dans le côté extraverti et le côté introverti pour des temps de repos, d'introspection, de calme et aussi pour recharger ses batteries. L'équilibre entre le yin et le yang, l'intérieur, l'extérieur, c'est là que réside la clé pour pouvoir tenir le cap, quoi qu'il se passe dans votre vie. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette guidance. Ma voix a tenu, merveilleux, je suis ravie. Elle n'est peut-être pas des plus douces et mélodieuses, mais en tout cas, elle est là. Elle a le mérite d'être là pour pouvoir vous transmettre ces messages. Je vous souhaite une douce fin d'année 2024, une belle transition vers 2025, plein de belles choses, le meilleur pour chacun, chacune d'entre vous. Un tout grand merci pour votre présence, votre confiance, pour les personnes qui restent là, quoi qu'il se passe. Merci à chacun, chacune aussi pour votre énergie sur cette chaîne, pour cette communauté qui est là. Et pour toute cette bienveillance aussi qui émane de vos likes, de vos commentaires, de vos témoignages, de qui vous êtes, tout simplement. Je suis vraiment touchée pour toutes ces belles énergies que je croise au fil des guidances. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Bye.